Non, Dieu puissant de la personne de la parole de Dieu qui nous aide en ce temps de la fin à nous démontrer la justice, l'autorité, comment est-ce qu'il exerce l'autorité. Il s'est d'abord défini comme étant la vie par laquelle tout homme doit vivre pour être exempt du jugement. Donc, il faut vivre par lui. Dès lors, il faut soupirer pour avoir la vie qui ne se plaint pas, la vie qui ne ressent pas d'offense. C'est ça qu'on appelle la crucifixion, qui est l'autorité de la justice que la personne de la vérité te donne. Il te crucifie. Tant que ta chair vit encore avec tes sentiments, tes émotions, tu vas rester injuste et tu vas toujours rester dans le péché, la loi du péché et de la mort. Et c'est son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il fait, mais si on l'amène au jugement de la personne de la vérité va parler la crucifixion de cette personne, de sa chair, de sa conscience, de tout ce que cette personne possède, et il va lui donner la résurrection qui est la vie de Dieu et qui s'affectionne aux choses d'en haut et qui ne se plaint pas pour la terre, avec la vie de la terre et les choses de la terre. Alors, voilà comment il exerce la justice. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que beaucoup d'enfants de la vérité ne comprennent pas l'autorité de la personne de la vérité. Et dans le premier message, il a établi qu'il est assis. On parle de la grâce de Dieu. On parle du temps de la grâce. La vérité, voilà qui est venu avec la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Alors, sur le trône de l'autorité pour exercer la miséricorde et la faveur, il s'assoit sur la justice et l'équité. Donc, il va falloir qu'il exerce l'autorité de la grâce dans la justice et l'équité. Donc, quand il va dire que je fais grâce à qui je fais grâce, beaucoup comprennent comme s'il se lève et il a un sentiment en eux, et puis qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de fondement, et qui est contre sa nature, et contre l'âme et l'esprit de la vérité, et il se lève comme par enchantement, il dit que moi je ne te fais pas grâce, je fais à l'autre. Un peu comme quand on a un pouvoir abusif, arriviste, et on exerce l'autorité immature, il n'est pas comme ça. Donc quand il dit que je fais grâce à qui je fais grâce, il parle de la justice qui va l'autoriser à faire grâce et puis l'équité. Donc, voilà où il se tient pour exercer l'autorité. Dès lors, si tu veux le craindre, il faut craindre sa justice. Ça veut dire que, qu'est-ce que veut dire justice ici? La justice doit d'abord être comprise dans l'ensemble des actions qui sont des procédés qui sont mis sur pied pour répondre à un problème. C'est-à-dire, et le problème, on voit que quand il y a un problème, c'est la vérité qu'on recherche pour trouver la solution. Donc, la solution s'appelle la vérité. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes vont dire que Jésus est la solution. Jésus est la vérité. Donc, quand il y a la vérité, il n'y a plus de problème. Alors, quand il n'y a plus de vérité, le mensonge vient qui est un problème et il met sa sémence. Et alors, il faut que la vérité vienne. Alors, quand on appelle la justice pour rendre témoignage en vue de la vérité, du juger dans vos portes en vue de la vérité. Donc, cette vérité, il faut d'abord la connaître. Si tu ne connais pas la vérité, on peut te tromper parce que quand tu cherches la vérité, il faut prendre le chemin de la vérité. C'est pourquoi il va dire que je suis la vie, le chemin et la vérité. Donc, pour arriver chez moi, il y a un chemin. Mais si tu ne me connais pas, alors tu ne pourras pas. Je suis le commencement et je suis la fin. Donc, quand je t'amène en justice, je m'appelle le chemin. Je vais conduire les juges du commencement jusqu'à la fin pour trouver la vérité. Et moi, je me définis en mes juges comme étant la vérité. Donc, je suis le commencement et la fin. Donc, je suis la vie. La vérité, c'est la paix. Donc, pour un, je suis la vie. Par exemple, Paul va dire que Christ, là dont tu parles, il est ma vie. Donc, c'est pas la vie qui est ma vie,
que je connais la vérité, que je commence la justice du jugement pour ton problème et que je vais finir. Donc, le chemin, c'est le commencement du chemin, c'est la vie. Donc, je suis avec la vie de Christ maintenant pour commencer à chercher la réponse sur ce problème qui te dérange, qui est sûrement la vie du mensonge qui peut envoyer au feu éternel. Et je vais finir avec la vie parce que il s'appelle le commencement et puis la fin. Donc, il va me, et le commencement, c'est la vie et la fin, c'est la vie. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, je vais être éclairé sur ce chemin depuis le commencement par la vie qui est ma lumière. Donc, si je marche dans la lumière, c'est que je suis en train de marcher par sa vie. Donc, je vis par sa vie. Donc, c'est quand je vis par sa vie que je commence ma marche. Il faut écouter. Donc, quand il y a un problème à l'église ou n'importe où, quand je viens au tribunal, je me tiens d'abord sur la vie avant de commencer ma marche. Il faut écouter. Je t'avais dit que tu ne pourras pas. Tu n'as pas. Non seulement te mettre à genoux. Tu as échoué l'examen. Tous ceux qui ont levé le talon contre la vérité doivent se repentir très vite pour être encore acceptés à l'école de la vie. Si tu ne te répands pas, c'est terminé. Tu vas échouer pour un échec éternel. Alors, tu es à l'école de la vie. Donc, quelqu'un qui veut, alors, il va habiller, il va enseigner ces choses. Que vous prenez la vie pour commencer la marche. Vous ne pouvez pas marcher dans la vérité si vous n'avez pas la vie de la vérité. Donc, vous devez d'abord vivre alors par la vérité. Donc, c'est la vie qui est la vérité. Donc, quand il y aura un problème et que vous combattez pour la vérité, ça veut dire que pour la vie. D'autres vont combattre pour les versets bibliques. D'autres vont combattre pour les doctrines. D'autres vont combattre pour les miracles. Mais pour eux, c'est la vie. Ils peuvent avoir tout ça, mais s'ils n'ont pas la vie, c'est le feu éternel. Donc, la vérité, c'est la vie. Alors, donc, que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, la plus grande cause, alors, doit être la cause de la vie. Ça veut dire que la plaidoirie qui doit être acceptée dans la plainte, c'est la plaidoirie pour la vie. C'est la priorité, c'est le seul problème, c'est le seul objectif. Si on ne te rend pas la vie, ça veut dire que tu n'as pas été justifié, ça veut dire que tu as échoué, on t'a condamné, tu as perdu ton éternité. Dès lors, c'est pour la vie qu'on part en justice. Faut écouter alors. Je crois qu'on a ici, l'Esprit nous a beaucoup aidé pour comprendre pourquoi il a d'abord défini la vérité comme la vie. Avec la définition là, quand tu n'es pas conduit par lui, tu ne sais pas quoi faire. Mais regarde combien il est capable d'utiliser la définition qui montre que la vie, c'est la vérité pour répondre beaucoup de questions avec. Laisse que le Seigneur te conduise. Pour qu'il te conduise, c'est pas les mots. Tu rentres d'abord chercher la vie qui est la vérité et tu te tiens sur ça et puis le problème que tu auras mené va te conduire. Donc, quand il y aura un problème dans ta vie, tu ne te lèves pas pour dire que la Bible dit que tu rentres parce que maintenant tu veux la vérité. C'est-à-dire que le problème, c'est ce qui attaque ta vie. Puisque c'est ça que le Seigneur établit comme problème principal, le feu éternel. Et Adam a connu ce problème. Si tu manges, tu vas mourir. Alors maintenant, quand il y aura le problème là, comment tu vas faire pour le régler? Tu ne vas pas dire que la vérité t'aide enfin, puisque la vérité c'est la vie. Et premièrement, le problème c'est que ça attaque la vie qui est déjà la vérité par laquelle tu es en train de vivre. Donc tu rentres d'abord en conformité avec la vie qui est la vérité. Et puis maintenant, quand tu commences à vivre par la vie qui est la vérité que tu as prise, maintenant tu commences à regarder le problème là. Alors le Saint-Esprit va te mettre dans le chemin de la solution pour trouver la réponse à ce problème. Alors, quand tu vas commencer par la vie qui est la vérité qui s'appelle le commencement, il va te mettre sur le chemin vivant de la réponse qui est la vie et puis il va te conduire dans le jugement. Et puis maintenant, il va finir avec toi dans la vie encore. Alors, l'alpha et l'oméga, c'est la vie et la vie. Il commence alors avec la vie, sur le chemin, il te continue et il finit le problème là avec la vie. Donc, il est question de la vie. C'est quand la vie l'a accepté et triomphe que tu as gagné le procès. Je crois que tu comprends très bien. Donc, les juges qui ne connaissent pas encore la vérité, ce sont même pas les bébés, c'est là que je me demande comment l'église, l'immaturité terrible est entrée là-bas. Frère, tu ne peux pas douter. Moi, je ne suis pas comme tu m'avais vu là-bas. Tu ne peux pas douter. Je ne suis pas comme ma fille à Yaoundé. Vous ne pouvez pas douter. Je suis à l'école de mon père, à l'école du sang. Oh, il m'enseigne la vie. Je ne prends pas, je passe mes examens tranquillement.
Je n'ai pas de confidence, je ne me le blâme pas. Je ne ressens rien. Il n'y a pas les rapports sexuels, je ne ressens rien. Il n'y a pas l'école, je ne ressens rien. Il n'y a pas la maison, je ne ressens rien. Il n'y a rien qu'on puisse me prendre pour que je m'enflamme. Il n'y a rien, il ne me manque rien. Je me tiens sur la vie de la vérité avant de commencer ma plaidoirie. Là, si vous vivez alors par la fait qui est la vérité, marchez alors par la fait qui est la vérité sur le chemin qui est la vérité. Alors qui est la fait. Donc, tant que tu quittes la fait, tu n'es plus sur le chemin. C'est pourquoi quand tu vas tomber en chemin, ceux qui n'ont pas la vie, qui est la vérité, ne peuvent pas te le prendre. Ils vont te dire qu'on ne prend pas celui qui a fait le tort. C'est moi qu'on a entré. Celui qui a fait le tort n'a plus la vie de la vérité. Depuis longtemps, il est mort. C'est toi qui es encore vivant. Et toi qui peux encore écouter. C'est pourquoi on te parle. C'est par l'amour que la vérité te parle. L'autre est mort. Que tu t'aides, que tu t'aides pèlerin, que tu t'aides missionnaire, que celui qui a les oreilles entende la vie de la vérité, qui n'est pas la vie de la bête, qui est une langue qui parle. Alors, qui est une bête. Donc, l'esprit nous aide comment il va te revêtir de la vie pour partir partout. Alors, cette vie m'aide à juger. Tu vois, pasteur, je ne citais pas les mots. Tu ne peux pas discuter. Non, là, c'est la vérité, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pasteur, le juge, jugé par le sang, par la paix, il enseigne le bien-être. Quand il juge, tu es heureux, tu comprends qu'il va te condamner, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu vas la condamner, tu connais la vérité par la vie, et tu veux que tout le monde ait cette vie, on ne peut pas l'offenser, on ne peut rien la faire, elle est vainqueur, alors c'est ton plus grand bien, rien ne t'enflamme, c'est ton accomplissement, il n'y a pas autre chose de plus grande que ça, tu n'as rien à protéger que la vie, et tu ne parles pas en tribunal pour autre chose, tu n'appelles pas les gens pour autre chose, tu m'appelles moi la vie, mon frère, ma soeur, tu as tout en moi, quand on te prend quelque chose, tu dois le retrouver en moi, ceux qui m'aiment, ils regardent, quand je les dépouille de quelque chose, ils ne prennent ni à cause, ils cherchent ça en moi, je ne cherche pas autre chose sur la terre, dans les églises, ou bien dans les conférences, ou dans les séminaires, rien, s'il y a plus grand que toi la paix, que c'est la vérité, je suis dans la vérité, il ne me manque rien, on a posé ces jalons avant, mais regarde, premier examen, tout le monde est chaud, il y a là-bas, quand le Seigneur t'aide, je vous ai déjà dit, allez prendre l'amour de la vérité, Dieu peut t'envoyer un esprit de gardement, et tu commences à croire que la vie, si c'est ça qui est vrai, et tu commences à partir avec la paix, ou les disputes, les querelles, les divisions, les rancœurs, les amertumes, tu commences à dire que c'est la vérité, et puis tu te trouves comme ça, au fait, tu dis que c'est ça qui est la vérité, alors que Dieu te dit que c'est sa paix qui est la vérité, terminé. L'homme, c'est la parole de Dieu, le Fils de la révélation, révèle le Père, nul n'a vu le Père qui est la vérité, mais le Fils qui est au sein du Père l'a révélé, je fais par le Père, celui qui me forme, après le Père, nous rentrons dans les fondements, ici là, du trône de la justice. Je répète encore, ne regarde pas quelqu'un qui est tombé, regarde-toi toi-même, parce que tu remarques bien qu'il y a beaucoup de gens, quand tu as parlé comme ça, ils ne témoignent plus. Après, il va sortir quelques 3 jours après, il vient mettre le témoignage dans WhatsApp. Je les regarde souvent dans n'importe qui, que tu sois à l'extérieur ou tout ça, ce n'était pas ça. Tu dois être invincible. Tu dois être, vous ne faites rien pour le pasteur. Je ne suis pas venu avec le sang, je ne suis pas venu avec le Saint-Esprit. J'ai envoyé tout le monde à Jésus. Prendre la vie de Jésus, vous ne prenez pas votre force sur moi. Vous prenez la force sur la vie du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne se glorifie de la chair. Tu prends le sang de Jésus, comme moi aussi j'ai pris, et tu te glorifies de Jésus. On va parler un seul langage, et jamais dans ta vie, toi aussi tu m'as dit que tu parles. Que tu t'aides. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a un peu massé le dos, et puis tu es resté. Tu dois aller regarder en profondeur. Que moi-même qui suis, et si on me presse la strate, je vais rester. Dis à Jésus que je pars quelque part parce que je n'ai pas la vie qui va lever le talon pour aller en direction contraire. La vie que j'ai écrasé la tête du serpent. Donc, quoi qu'on fasse, je ne peux pas lever le talon pour commencer une fuite ou bien déserter ou bien faire quoi que ce soit. Je suis invincible, autosatisfait par la paix qui se satisfait elle-même. Je ne dépends de rien. Je parle d'un témoignage de l'autorité de la vérité
vérité. Donc, mon frère, je t'aide. Quand on parle comme ça, ils vont me bouder. Quand on va dire Amen, tu entends, ce n'est plus quelqu'un qui répond. C'est seulement une personne qui commence à répondre. Tu n'entends plus la voix des autres que c'est freiné. Il faut que Dieu m'aide. Ils ne veulent pas qu'on les reprenne. Ils veulent les appréciations. Quand il suffit que j'ai parlé comme ça, on ne va plus parler à un pasteur. On ne va plus le parler et puis vous continuez. Quand on va vous reprendre, regardez bien. Ne perds pas ton temps à parler à quelqu'un d'autre. Regarde toi-même clairement. Si on commence à te parler clairement, toi, matin, midi, soir, tu vas te décourager. Alors, mais le sang qui se décourage, c'est lequel? On vous dit d'apprendre. Vous ne prenez pas. Vous voulez, c'est comme ça que vous ne faites qu'échouer. Vous voulez pas avec la force. Et encore demain, c'est la faiblesse. Moi, je ne suis pas comme ça. Tu vas me trouver invincible là-bas. Très clairement, mon frère, je me glorifie de Jésus. J'ai examiné son sang. Je ne fais pas le mensonge, j'examine. Je ne dis pas que j'ai repris l'autre quoi. Je regarde moi, même si on me prend, quoi que c'est ça, même le fait, je vais blâmer qui? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un témoignage qu'on enseigne. Alors, quand on il accepte pas la réprimande. D'autres sont même là comme ça. Alors, la Bible dit que celui qui mérite d'être réprimé et qui roidit son corps va être brisé sans remède. Donc, il va mourir soudainement. Il va tomber soudainement, se casser la nuque, terminé. Tu vas être surpris qu'il est tombé, que son avion, que les gens avaient vu, que Dieu lui avait donné, il a pris l'envol, ça s'est explosé. En haut, il est tombé, pam, ça s'est cassé, terminé. Pourquoi? Il ne veut pas qu'on le reprenne. Il veut la rébellion, le sang de lâcheté. Il veut une victoire arrangée, manipulée. Quand tu dis que c'est d'autres qui adorent l'homme, alors que toi-même, tu as le courage de l'homme. Tu ne prends pas de Dieu. Il est vainqueur, invincible. Je vous ai déjà enseigné la vérité. On présente la vie de Jésus, que tout le monde la prenne de sa main, de la main d'un homme, prendre de la main de Jésus. Et moi, je n'appelle pas les gens au Cameroun. Moi, je n'appelle pas les gens partout là-bas. Mais écoute la parole de Dieu. Comme moi, j'écoute, comme je parle comme ça, je parle, j'écoute. Je suis chrétien comme frère, Jésus est mon ami. Frère, le créateur du ciel et de la terre est mon ami. Tu vas me prendre quoi? Tu vas me faire quoi? Jésus-Christ, je suis son plaisir le plus grand. Frère, il m'a révélé ça, toi, il n'a pas révélé. Va être le fils de la révélation. Va mettre les pieds à genoux. Va être le fils de la révélation. Tu te révèles. La préciosité de Dieu. Jésus-Christ, Dieu envoie son fils pour mourir pour moi. Il me donne la vie que Dieu en moi. Tu me dis que quelqu'un qui est dans le monde m'a fait quelque chose. Je connais mes possessions, frère, je vais parler là-bas. J'ai prié matin, midi, soir. Vous avez seulement la théorie. Mais chercher la vie pratique, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Il faut que les pasteurs frappent fort. Que les autres frappent fort. Vous êtes là comme ça, si c'est pas fort, tout le monde va fuir. Tout le monde va fuir. Bon, les choses, c'est dur, non? Oh, ma chère, là-bas. Tu viens maintenant les flatter. Oui, tu sais, c'est comment? On va faire comme ça, non? Oui, donnez. Oh, voilà. Tu vois maintenant là, tout le monde est là d'applaudir. Et puis, Jésus décide que, j'espère que toi-même, tu n'es pas un fils du mensonge. Tiens-toi bien sur tes gardes à cette génération perverse et adultère. Ils refusent de combattre le sang. Ils refusent complètement. Le temps est très court pour moi, mon frère et ma soeur. Le genre de vérité, là, ce n'était pas ça. La vérité, le témoignage de sa victoire. Il ne te donne pas le grade quand tu n'as pas convaincu, tu n'as pas combattu selon les règles. Le frère va dire que l'athlète n'est pas couronné. Vous savez dire les mots dans la bouche. Quand le petit combat va venir, ça va être freiné. L'église, quand tu tombes, tu me fais comment avec les païens? Tu vas faire comment avec les païens? J'ai parfois pitié. Qui va t'envoyer missionnaire? Dieu t'a dit que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Le temps passe quand je vois ça, qu'il apparaisse de travailler. On va t'offenser là bientôt pour la nourriture. On va dire qu'on t'a donné 10 000, mais tu es parti manger. Les 10 000 là, tu as pris, tu as traité ton avec. Tu vas t'élever. On va parler. Où est tout l'enseignement que tu as appris? Où est tout ce qu'on t'a enseigné? Ouais, mon père, il va s'élever là-bas.
On dit que j'ai pris, appelle-moi tel, appelle comme ça. Et puis l'autre, je ne peux pas entrer là-bas. Tu crois que c'est quelque chose comme ça? Moi, je n'ai pas ça. Quand je parle comme ça, c'est pour vous aider à voir comment on peut dire tout du témoin. Ça ne lui dit absolument rien. Il est avec les gens là. Il ne fait pas. Il ne descend pas. Il est invincible. Il ne ressent rien. Il ne connaît pas ça. Il est plus conscient de Dieu. Il faut la paix de la vérité. Ça ne se fait. La vérité dans tout ça, c'est la vie de Dieu qui n'ont pas. S'ils avaient la vie de Dieu, ils ne feraient pas ça. Je soupais pour qu'ils aient la paix de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tout le monde est pardonné. Alors, je peux habiter avec n'importe qui a fait quelque chose également, jamais rien fait. Le pardon me dit que c'est enlevé, c'est scié par la vie de la vérité. Le temps est très court pour moi, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien, ne manque pas à Dieu. Regarde si tu es fort. Ne pas dire que fort à la bouche, après un petit coup de renverse. Regarde vraiment, examine-toi. Regarde en toi, qu'est-ce qui peut te renverser dans le monde ciel? Et tu ne peux terminer. Alors, devant le Seigneur, il va t'aider. Que chaque personne s'examine lui-même. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Être un homme fait dans la fait de la vérité qui va intercéder pour les coupables. Oui, il intercédera pour les coupables. Il va se chercher des péchés de beaucoup d'hommes sur lui. Il a tout prêt, il pardonne, il lance l'amour, il lance les sons de cris de joie. Quand il entend que la personne qui a fait quelque chose est revenue à la paix, il est content comme le Père. Il dit, mon fils qui était mort est revenu. Et il dit, ne parlez plus de ça. Je veux seulement la vie éternelle. Oui, je te connais pas ton nom. Là, il y a un autre problème. Quand Dieu dit à Moïse que je te connais pas ton nom, n'est pas parfait, parce qu'on a vu qu'on écrit le nom dans le sang. Donc, si tu n'es pas de mon sang, tu ne peux pas porter mon nom. Donc, pour te connaître pas ton nom, alors, c'est écrit dans le sang, qui est mon sang. Voilà. Donc, je te connais par la fête. Quand je vais voir le sang, je vais te laisser entrer. Je vais passer sur les choses que tu avais faites. Tu n'as rien fait. Où est le sang? Que Dieu nous aide. Frères bien-aimés, vous bâtissez sans la vie. C'est pourquoi beaucoup tombent, les fausses communions, le Père là-bas, le fruit de la haine. Il n'y a pas de force là-bas. Prendre le fruit de la vie, ce n'est pas seulement prendre comme il prend là. C'est prendre ton sang et puis boire. Quand Dieu veut donner le sang, tu ne prends pas. Et tu prends les mots. Tu prends le mot du sang de Jésus, mais tu gardes ton propre sang. Tu es toujours en train de prendre le fruit de la veine. Ça n'a pas d'effet. Tu enlèves la substance du sang, la vie, alors qu'on doit recevoir. Alors du mot que la parole de Dieu donne, qui est une personne que tu dois manger, sa chair et son sang, et puis tu prends, tu mets dans ton sang, là, toi, ça devient le fruit de la vie, sans âme, terminé. Et c'est pourquoi tu restes faible quand le combat arrive, tu ne peux pas partir. Et puis la vérité, c'est que tu es vainqueur. Et la vérité, c'est que tu es dans la défaite à cause de la vie qui est la défaite, le mensonge. Il fallait prendre le sang de la victoire, qui est la vie de Dieu qui t'a donné. Alors, le Saint-Esprit t'aide, même dans la définition de la victoire, tu es menti. Beaucoup sont mentés. C'est quand ils ont obtenu ce qui était le problème de la chair, qu'ils disaient qu'on les a répandus. Mon temps est que je dois avancer sur la forme de peur dans l'esprit, nous aide à montrer alors que la vérité exerce l'autorité par la justice et l'équité. Donc, il va faire recours à son équité et à sa justice avant d'exercer l'autorité sur toi. Donc, notre loi ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Donc, on va t'amener en justice. Nous disions dans la première partie du message que les grandes nations, le royaume des cieux, en l'occurrence dans notre contexte, alors va te juger d'abord, avant soit de te condamner, ou bien soit de te justifier. Donc, on a vu que par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. On a vu que ces paroles n'étaient rien d'autre que le droit d'appartenance à la personne par qui tu vivais. Si tu vivais par la vie et l'esprit du mensonge, alors de la rébellion, ta parole va te condamner. Donc, toute langue qui se révélera en tribunal contre toi, tu la condamneras. Donc, ils vont vouloir t'amener en tribunal. La chair va exercer des accusations sur toi, mais ce que tu fais par la fait de la vérité, par la justice de la vérité qui t'a justifié, tu vas condamner la langue là. Donc, tu vas condamner la parole là, la vie là, ne va pas te dominer, l'esprit de Jésus là ne va pas te dominer, tu vas le crucifier. Alors, comment se fait-il qu'il a sur le trône de grâce, alors, il fait grâce à qui fait grâce, et maintenant, son nom, c'est la parole de Dieu, il fait grâce, on voit bien qu'à d'autres, il va faire grâce,
à d'autres qui ne fait pas. Alors, quelle est la justice et l'équité sur laquelle il s'appuie pour exercer l'autorité? Ceux qui sont alors accomplis dans la justice et l'équité de la personne de la vérité, ils n'ont pas le temps de faire de longues prières, puisqu'il y a la justice et l'équité qui les donne la récompense, la solution, ce qui leur revient de toi. Terminé. Donc, ils font des déclarations objectives, profondes, puissantes, à partir de la connaissance de l'autorité de la justice et l'équité de ce qu'ils disent, de ce qu'ils demandent. Ça, c'est juste, c'est approuvé par la vérité. Tu vois, les soldats, ils ne vont pas t'arrêter quand la loi désapprouve, mais ils vont t'arrêter quand la loi approuve. Ici, on a la loi du crucifié, on a la loi de la vie de Dieu, on a la loi de la vie de l'esprit, alors qui est en renforcement. Ils renforcent la loi. Donc, ils vont t'arrêter. Ils auront la force d'appliquer alors l'autorité là-bas. Si c'est la prière, ils vont demander. Si c'est la prédication, si c'est les miracles, c'est secret dans la volonté là. Et là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, qui va s'appuyer sur la justice et puis sur l'équité. Maintenant, la justice qui est importante de comprendre, c'est qu'il y a un ensemble de mécanismes dans lesquels une nation est dépassée et on te passe dans la justice de ce pays où il y a beaucoup de droits et on va l'interpréter et c'est là-bas qu'on va te juger. Le royaume le plus fort va juger notre royaume. Quand on prend guerre, si c'est le Cameroun qui prend guerre dans le pays, mais le royaume des cieux, quand le royaume du monde, si c'est le royaume du ciel qui gagne, on va mener le roi du monde au trône du jugement, du royaume des cieux, et on va le juger là-bas d'après les critères de la nation vainquante, qui ici se fait tout puissamment être la vérité, la personne de la vérité. Alors Jésus va venir pour juger le prince du monde. Il va dire maintenant, adieu le jugement de ce monde, dont j'amène le prince du monde en justice. Tout de suite, c'est terminé. Donc la personne de la vérité va mener le mensonge en jugement dans le monde. Il dit que je vais le jeter dehors. Terminé. Père, glorifier ton nom. Je l'ai déjà glorifié. Et je le glorifierai encore. Ton nom est écrit dans le sang. En moi. Pour qu'on m'enlève ton nom. Pour que le fils de la mort. Pour que le mensonge m'enlève ton nom. Alors il faut qu'il me donne son sang. Et qu'il enlève ton sang. Je m'en fais crucifier son nom. Et que remette ton nom sur la terre. Alors Père, glorifie ton nom par la crucifixion. Il faut écouter. Frère, il faut écouter. Vous n'allez pas avoir la victoire vraie. Si vous ne voulez pas combattre, Jésus n'est pas un as. Vous devez combattre. On va encore te refaire un autre tort, plus grave que ça. Et Jésus va voir comment tu vas agir. Si tu es un fils de la rébellion, parce que ce n'est pas seulement dire oui, oui à la bouche, et quand il faut combattre, vous ne combattez pas. Il y aura les mensonges sur toi. Et je crois même que l'Esprit a parlé que tu dois te méfier de tes ennemis. Alors, il y aura les ennemis qui vont t'enlacer la sorte. On va voir, Jésus va voir comment tu vas réagir. Il n'y a aucune tentation qui ne t'est survenue qui ne soit humaine. Je vous envoie comme les brebis au milieu de nous. Soyez prudents comme les serpents et humbles comme les colombes. Un chrétien vainqueur doit être humble comme une colombe, sans conscience de posséder quelque chose. Il n'y a pas d'abord lui-même, donc il n'a pas le droit d'appartenance de l'homme. Et puis, il est prudent comme un serpent, très prudent. C'est Jésus-Christ qui dit, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc ne perds pas longtemps là-bas. Tu dois être très prudent. Alors, avec tout ce qui va arriver, tu ne bouges pas, tu ne bronches pas. Si quelqu'un réussit à vaincre son sang, qui est la langue du serpent, alors il va vaincre, il va contrôler tout son corps. Jésus-Christ veut tout te contrôler. On a dit que tu dois être tout rempli, travail fort. Il n'y a plus de temps. C'est pas manger les foufons. Ce n'est pas les coups de téléphone. Ce n'est pas les amis. C'est pas les trucs. C'est pas les distractions. C'est pas marcher au quartier. C'est pas aller visiter les femmes. C'est pas parler aux femmes. Ce n'est rien. C'est que maintenant ton temps est arrivé. Voici le temps que Dieu t'a donné sur la terre. Ça veut la vie, c'est que tu vas partir au ciel. Ça veut la vie, c'est que tu vas finir ta vie sur la terre. Ça veut le caractère est enflé, le caractère agité, le sang chaud. Ça veut
fois que tu vas finir ta course, va faire ton devoir. Que toute personne a fait son devoir. Tu ne serais pas moi qui va pas prendre mon devoir et on met ton plan de ciel. J'ai fait mon devoir, Jésus fait son devoir, Élie fait son devoir, Moïse fait son devoir, Pierre fait son devoir, Jacques fait son, tout le monde fait son devoir. Mon frère, ma soeur, voici le temps où l'Esprit appelle à tout le monde. Il va te juger. Il a assis sur le trône de la justice. Il va prendre l'autorité. Il va pas mentir. Il y a une soeur qui avait eu un rêve quand on disait que voici le chapitre à prendre. Prenez bien garde. On va vous interroger sur ça. On va t'interroger sur ça et on va prêcher sur toi. On va mentir sur toi. On va tout te voler. Si tu oses broncher, tu as échoué l'examen. Voilà, ne pas à gauche, ne pas la crucifixion, c'est la seule voie de la vérité. C'est le seul examen de la vérité pour la vie. On est crucifié pour la vie qui ne parle pas, qui ne revendique pas. Donc tu luttes pour garder la vie qui ne revendique pas. Le trône de la justice de Dieu pour que tu aies la victoire. Donc, que le diable va redouter la justice dont le Seigneur va t'amener en justice. Il y a rendre justice, mais on t'amène en justice. Ça veut dire que quand on te traduit en justice, ça veut dire qu'on va te juger. Donc, on voit bien qu'avant de faire quoi que ce soit, tu vas être jugé. C'est-à-dire que l'homme spirituel juge d'autres. Et il est lui-même jugé par personne. Son homme, c'est la parole de Dieu. Tout ce que tu as fait, on va juger. L'acte que tu as fait, tu devais déjà être dans le jugement de Dieu avant de l'accomplir. Donc, l'autorité de Jésus pour te faire grâce, alors, il va le passer dans la justice et l'équité. Il faut bien écouter. Donc, tu dois passer dans la justice. Il doit montrer la justice dans ce qu'il va faire, dans l'action. C'est la requête de prière. C'est le jeûne, c'est quoi? C'est le salut. Il faut qu'il y ait la justice dedans. Il faut bien écouter parce qu'on va revenir sur Adam et Ève. Et n'oubliez pas d'aller bien creuser la révélation sur le serpent et puis sur l'agneau qui a été immolé pour comprendre que ça fait référence à la parole de Dieu et à la parole du dragon. Ça dit que la vérité contre le mensonge et l'agneau qui a été immolé contre la bête. Terminé. Le serpent était le plus réussi de tous les animaux qui sont les bêtes. On va arriver là-bas par la grâce de la ruse. Ce n'est pas un attribut positif. La ruse, ce n'est pas du Seigneur. Le Seigneur ne peut pas que tu sois risé. Ton prochain, c'est péjoratif. Ça veut dire que c'est mauvais. Quand on dit que tu es un risé, tu ne penses qu'à ton intérêt. Tu n'es pas dans la véritable. Les risés ne marchent pas avec Dieu. Quand tu t'aides, on dit de renoncer, de mourir. Pratiquement, tu ne peux pas mourir. Vous êtes très distrait, le temps passe. Élève qui n'étudie pas, qui ne médite pas, sa crucifixion, qui dit que Seigneur, tout à l'heure, j'étais en colère. Le pasteur, il connaît, ne connaît pas, on rit, on me voit. Mais si tu me trouves comme ça, c'est terminé. Il suffit, regarde comment le culte va finir. Tu vas être embarré, boum! Et puis tu reviens encore le soir. Tu crois que tu es en train de vaincre. Laisse prêcher aux gens, laisse encourager les gens, laisse tous la fille de Dieu, dis ce que tu fais, combat, ne manque pas, dis que je suis en train de suppurer et tu témoignes, on a fait ça, j'ai senti comme ça, je ne peux plus sentir, comprends, le genre là, il y a une vie qui ne sent pas, le crucifié, je suis dans mon devoir, si mon père me trouve, si le maître me trouve, en train de faire mon devoir, comment sera joyeux ce maître qui trouvera son élève appliqué à faire son devoir, gloire à Dieu, il aidera, je vous le dis, il aidera dans toute son exercice du commencement jusqu'à la fin. Mais si cet étudiant se met à manger avec les gens de mauvaise vie, avec les élèves du buisson qui fait l'école, qui partent fumer le bang pour venir tenter les gens à l'église, les fils de la malédiction, maudits, qui meurent les yeux ouverts, tu te demandes ce qu'ils ont mangé, qui entrent à l'église pour tenter Dieu, et qui se font volontairement forts, et puis qui veulent faire croire qu'on les a envoûtés. Qui t'a envoûté? Tu n'es pas envoûté, tu te fais volontairement fort. Alors le Seigneur est numéro 2 pour toi, tu le connais, tu vas le voir, tu es pressé. Il sait comment on enlève la folie.
on t'a traduit son message. Il y a 3 témoins qui t'ont dit ce qui va te faire. Continue à faire comme si tu étais fort. Tu vas te réveiller au pays de la discipline. Son nom, c'est la parole de Dieu. On parle ici des gens qui partent à l'école, qui ne mentent pas en paix, qui ne mentent pas aux parents, aux grands frères, aux frères de l'église. Ils sont à l'école du sang, à l'école de la paix. Tu connais combien de gens ont eu des rêves que je sais leur inscrire à l'école du sang. Et quand c'est vraiment l'école de la paix, une fois que tu as appris la vie, c'était fini. Tu peux partir n'importe où tu veux. Tu as la paix qui est éternelle. Tu es revenu à la paix. Tu as reçu le cadeau. Tu as eu le diplôme. Vivre par moi. C'était terminé. Je suis venu pour que mes brebis aient la paix et qu'elle ait l'abondance. Oui, donc nous, maître, ou donc on appelle maître. Alors, si on appelle Jésus maître, où sont les élèves? Où sont les écoliers de la croix, de la paix de Jésus? Tous échouent, un après l'autre. Échec, échec. Quand les amants arrivent, zéro, ils ne comprennent pas la leçon. Ils sont offensés à la moindre occasion de paix, pas ton temps. Après mon enseignement, c'est l'échec total. Le diable se moque. Il les appelle, alors là-bas, Toto ne comprend rien. Ils ne comprennent rien. Quand la guerre va arriver, tu vois, ils vont se m'enfrer. Ils n'écoutent pas le sang qui protège. Ils n'apprennent pas le sang de la crucifixion, la connaissance, la sagesse qu'il fallait prendre. Ils ne prennent pas. La sagesse de la croix que j'aimais, que le maître vivant, que l'enseignant vivant leur a donné pour être intelligent. Ils ont refusé la sagesse de la croix, l'intelligence de se dépouiller du vieil homme et de tout ce qui possède. Ils ont refusé. Ils faisaient la vieille intelligence. Et la bouche, ils me disaient qu'ils sont à l'école. Terminé. Quand tu parles comme ça, c'est décourageant. Il dit que je ne témoigne plus. Je n'éclaire plus. Le petit truc que j'ai fait, et je ne peux pas d'être quelqu'un qui se lève et qui comprend que dont Dieu me connaît, dont Dieu me voit, dont le Seigneur m'entend, dont j'étais à l'examen. Le prochain examen, c'est quand, comment on se prépare. Mon Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que j'ai appris? Si mon maître me trouve en train de réviser les chapitres que j'ai échoué, il sera content. Il va voir comment tu es tombé. Ne mets pas non plus la purification de ton ancien péché. Viens, frappe sur la presse. Il va te comprendre. Il va te prendre. J'entends Ephraïm qui se répand, qui se lamente. J'ai péché. J'ai tant pensé. Fais-moi revenir. Quand tu es l'Éternel, mon Dieu, permettre de tourner. J'ai du repentir, gloire à Dieu, je prends pitié de lui, dit l'Éternel. Ephraïm est-elle pour moi un enfant qui fait mes délices? L'homme nous voilà, est-ce que c'est un enfant qui fait mes délices? Quand je parle de Dieu, place son souvenir, et encore moi, je prends pitié de lui, mais sache que sur le trône de la miséricorde, j'ai acheté par la justice et l'équité. Alors, il va t'amener en la justice, il va te répondre par la justice. Alors, ma femme, qu'est-ce que la justice? Dans la justice, on t'a amené en justice pour la justice. Alors, il faut l'équité, il faut la justice qui va être de paix avec l'équité. Donc, avant que la vérité ne se prononce, il s'appuie sur la justice et l'équité pour dire Amen, pour te justifier. Et il ne va pas apprendre le coupable pour innocent. Il faut bien l'écouter. Donc, il y a les gens qui ne vont pas avoir la grâce parce qu'ils sont coupables, mais ils veulent que, en disant qu'ils sont innocents, ils veulent laisser la chair. C'est normal, c'est naturel. Le désir sexuel est naturel. La colère est naturelle. S'enflammer, c'est naturel. Qui est sain? Qui peut rester? Donc, ils disent qu'ils sont innocents. Les personnes comme ça, c'est le rendez-vous pour le fait qui ne s'éteint pas. Alors, il va justifier le coupable. Donc, si tu ne connais que la vie là, c'est le mensonge, et qu'il y a une fille qui n'est pas comme ça, alors tu es dans la vérité. Et il va t'enseigner la justice de l'autorité dans la vie que tu vas avoir. Donc, la vérité a son autorité, ce qui a eu sa justice et son équité. Sans cette justice et cette équité, tu ne peux pas avoir son autorité. Il faut bien écouter. Donc, la vie du mensonge a aussi son autorité, qui est assise sur la justice et l'équité là-bas. On m'a fait rendre ce que tu m'as appris et puis on est bien. Là-bas, c'est aussi comme ça. Donc, il y a la justice et l'équité là-bas. Ils partent au feu, ils ont leur choix, ils ont leur satisfaction, leur restitution dans le sang de Jésus et il me faut, et après c'est le feu.
quand on crucifie, ils ne sont pas justifiés. Donc, il faut comprendre alors que si tu veux avoir l'autorité, marcher dans l'autorité de la vie, qui est la vérité, qui n'a pas conscience de soi-même, qui ne ressent rien qu'à les sentiments qui est en Jésus, alors qui ne possède rien, les renards ont des tardièmes, les oiseaux du ciel ont des nids, mais il n'a rien sur la terre, il n'a pas de rapport sexuel, il n'a pas de femme, il n'a rien, il dit qu'il ne connaît pas sa mère, il ne connaît pas son père, son frère, sa soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, il est dans haut, ô homme qui m'a donné le pouvoir de parler de votre partage, qui m'a été appelé pour être votre juge, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, veux-tu qu'on commande le feu du ciel? Ils nous ont empêchés d'entrer à l'hôtel au bouc des Samaritains. Il dit que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Maître, on a vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, mais il ne nous suit pas, de l'empêcher par casse. Celui qui n'est pas contre mon sang et avec mon sang. C'est terminé. C'est pas mon sang qu'on a avec moi. C'est pas la sang de mon sang qu'on n'est pas avec moi. Qui n'amasse pas avec moi disperse. Vous les reconnaîtrez par le sang. Ils seront un. Ils avaient une seule. Alors, nul ne disait qu'on m'a fait. Donc, ils n'avaient pas le droit de l'offense, le droit qu'on m'a parlé, on a pris, on m'a donné peu de nourriture, ils étaient crucifiés. Le droit là appartenait à la vie de Dieu qui est autosuffisante. Ils ne se croyaient pas nus. On parle de la justice et l'équité qui va t'enseigner dans le sang de la vérité pour que tu sois invincible et que tu enseignes la justice aux hommes. Daniel dit que ceux qui auront enseigné la justice aux hommes brilleront comme les étoiles du ciel, terminé, qui ne tombent pas, alors qui sont éternellement brillants par la vie qui est la lumière des hommes. Donc, quand tu as la vie de Christ, tu vas briller. Son sang est brillant. C'est la lumière qui éclaire tes sentiers. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est l'Esprit va te montrer comment tu vas marcher avec l'autorité de la vie, de la vérité. Donc, il faut la justice dedans. Et puis, il y a la loi de l'équité. Donc, il a commencé à nous enseigner clairement la justice et l'équité de la vie, de la vérité. Donc, il y a quand tu vas partir pour juger, il y a la loi de l'appartenance, il y a la loi de l'offense que tu dois bien connaître. Dans la loi de l'appartenance et dans la... Je t'ai dit que tu ne peux pas enseigner comme ça. Je t'ai dit que tu ne peux pas. Laisse Jésus-Christ tranquille. Il te dépasse de loin en connaissance. Laisse-le tranquille. Enseigner, apprendre la conscience de la direction de ta vie, la direction de l'église. Il connaît le chemin du nord. Tu ne connais pas le chemin du nord. Tu ne connais pas le chemin du septentrion. Mon frère, laisse le Seigneur monter à l'extrémité du septentrion de la connaissance, de la vie qui ne peut pas mourir. Maître véritable et vivant, le Père t'a donné un seul travail, enseignant de la paix. Jésus-Christ, ça ce n'est pas les rêves, c'est ton temps maintenant. Le royaume des cieux ne vient pas demander à frapper les regards. Jean est venu, voilà les lits qui devaient venir. Ils attendaient encore un œil, son âme, de Dieu, de la vérité, au 3e millénaire, Seigneur Jésus-Christ, la parole du savoir, de la personne de la résurrection, et la paix du Fils de la résurrection, Fils de la résurrection, d'enseigner à toute la plénitude de Dieu, le combat fait grâce, nous d'embêtons tout esprit d'illusion, tout esprit, Seigneur, d'envoûtement, tout esprit qui veut désorganiser le temps de l'esprit, tout esprit qui porte la réalité du temps de la chair, tout esprit qui porte la réalité de la conscience de Jésus, la réalité de gagner sa vie dans le monde, le temps de la réalité de gagner sa vie dans le monde, tombe devant ton église, mystère vivant, sur pied la réalité du temps de l'esprit, de faire la réalité du temps de la vie, du sang de la paix, de la personne de la parole, le temps de Dieu, le temps de la rédemption, la réalité du travail de Dieu, la réalité du temps de l'école de Dieu, la réalité du temps qui nous reste à vivre sur la terre, mystère vivant, réponds-moi, je t'ai déjà répondu, je te répondrai encore la guerre de la réalité des temps, et en train de faire grâce, Seigneur Tout-Puissant, montrer la vie du temps de la mort spirituelle, que les gens prennent conscience de l'importance de la mort spirituelle, qui prennent conscience de l'importance du temps de la grâce, qui renforce le temps de la vie éternelle. Mon Père, réponds-moi,
témoin véritable au jour de ton témoignage, au temps de ton témoignage que le Père t'a donné. Seigneur, ton puissant, prends la direction du temps de l'Église, le programme de l'Église, de la sanctification de l'Église, le réveil vivant. Seigneur, réveille les gens du somnambulisme, mon Père, qui est ancré dans la réalité de la conscience du prince du monde. Casse la réalité de ta conscience, réveille ton corps dans la réalité du temps vainqueur, du travail vainqueur. Seigneur Jésus-Christ, mon Père, réveille la conscience, toi qui as le pouvoir d'asseoir la conscience du temps de la vérité dans ton corps, que l'Église ici, il y a trop d'autorité, il y a trop de déclarations, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité, Seigneur des Seigneurs, donc il t'enseigne la justice et l'équité, mon frère et ma soeur, la vie de l'autorité, quand tu marches avec elle, donc il t'enseignait la loi de l'appartenance, avant de faire une déclaration, quand tu dois t'assurer sur la justice et l'équité qui se lie dans la loi de l'appartenance. Tu ne peux pas faire une déclaration à leur autorité dans la vie de la vérité et tu reçois la main véritable quand tu as violé la loi de l'appartenance de l'identité de je et l'identité de je suis. Ce qui est lié à l'identité de je et de je suis ne peut pas alors être de la vérité. Tu ne peux pas prendre une conscience de je suis, je vais devenir, et puis une fait de il me faut, et je n'ai pas, et peut faire une déclaration de la vérité dans leur prière, dans leur requête de prière. Non, il y a la justice et l'équité là-bas. Celui qui aime sa vie, la pètera. C'est le trône de la vérité. Il y a la justice et l'équité. Donc la vie de la perdition appartient au fond je suis, au fond j'ai fait. Donc quand il va même punir, ça ne sera pas une punition comme ça sera une punition dans la justice de l'équité. Alors, quand il va dire à Adam que tu vas mourir, alors ici, ça veut simplement dire que le je suis et le je vis que tu as pris, c'est celui qui est la mort. Alors, comme tu as pris sur mon trône de justice et d'équité, la justice véritable, c'est que ça lui appartient. Donc, tu n'es pas de moi, voici la vérité, tu n'es pas juste, on n'est juste pas la vie. Alors, tu as pris la vie du mensonge, tu as pris l'esprit du mensonge, l'équité ici, c'est que tu lui appartiens, tu as cru en lui, alors il est devenu la vie par laquelle tu vis, il a le droit d'appartenance, tu lui appartiens, tu appartiens à la mort, ton je suis appartient à la mort, alors tu te vois maintenant nu, et puis ton je vis appartient au mensonge, à la mort. Alors l'équité, c'est que je ne peux pas prendre ça pour moi. Donc, tu ne peux plus vivre, tu ne peux pas rester dans la bénédiction de la vie. Donc, il n'a pas question ici que Jésus est alpha oméga, il te présente la justice et l'équité. Il faut bien écouter, qui va faire que tantôt, il va dire qu'Adam a la vie éternelle, tantôt il va dire à l'autre que tu n'as pas. Tantôt il va dire à Caïn, c'est comme ça, tantôt il va dire à Abel comme ça. À partir de la justice, à partir de l'équité. Donc, son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre l'autorité des déclarations de Dieu. Donc, on ne met pas le feu nouveau dans les pieds sourds. On ne met pas le sang vieux avec le sang nouveau. Ce n'est pas l'histoire de beaucoup prier, de faire la déclaration de ta part, du quand c'est bon à Dieu. Jésus disait seulement que lève-toi, prends ton lit, tu passes chez toi. C'était terminé. Donc, il n'y a pas de mensonge, il y a la justice, l'autorité véritable. C'est la justice et l'équité qui les exercent. Ça. Donc, pour que tu aies l'autorité dans la vie qui est la vérité, tu dois marcher dans l'équité et puis la justice de Dieu. Pour que maintenant, tu n'as plus beaucoup de prières à faire. Je n'ai plus, regarde par exemple maintenant, avec la vie ici, dans la loi de l'appartenance, qui est la justice et l'équité, je sais que la vie ici appartient à Dieu. Donc, l'esprit qui rend témoin et qui a créé mon esprit, c'est l'esprit, je reconnais, il rend témoin mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, l'esprit par lequel je vis, c'est l'esprit de la personne de la parole de Dieu. Et puis, la vie par laquelle je vis, c'est la vie de la personne de la parole de Dieu. Donc, maintenant, à juste titre, j'appartiens à Dieu qui ne peut pas mourir, qu'on ne peut pas maudire, parce que je n'ai pas entendu, je vais les lire. Alors, qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit, on ne peut pas lancer un sort.
Alors là, je connais la loi, le droit d'appartenance. Donc, j'appartiens à Dieu. Donc, la bénédiction qui va venir, ça sera à la vie ici. Ça veut dire que le droit d'appartenance à la bénédiction, ça appartient à la vie ici. Venez à moi les bénis de mon Père. Donc, si je ne marche pas dans la justice et là, je vais alors maintenant commencer à faire les prières des incantations. Pourtant, j'ai la vie de Satan et la vie du maçon. Oh, là, ça, ce n'est pas bénédiction. Je ne peux pas dire la vie ici. Tu vois les gens qui entrent dans les prières. Il dit que priez, vous recevez. Ils m'ont dit, tape le corps. Ils descendent des autres le péché. Il n'y a pas l'équité là-bas. Il n'y a pas la justice là-bas. Il n'y a pas l'autorité là-bas. Jésus ne va pas venir là-bas. Il n'a pas le trône là-bas. C'est la justice et l'équité qui sont la base de son trône. Toutes les paroles qu'il a déclarées sont fondées sur la justice et l'équité. Il ne va pas violer la justice dans la bénédiction ou bien alors dans la malédiction parce qu'il va la chair est maudite et puis l'esprit est béni. Donc c'est quand tu t'accordes avec la justice et la loi de l'équité, de la vie de la parole de Dieu, que tu deviens toute autorité naturellement. Donc toi tu vas partir prier pour que le malheur ne t'attende pas, pour qu'on chasse les démons, pour qu'on ne te tue pas par accident, pour qu'on ne fait pas. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. La vie que j'ai, la justice que tu ne peux pas la tuer. Et puis tu ne peux pas, l'équité ne t'appartient pas. Donc, si tu veux, tu vas envoyer un esprit pour l'envoûter. L'envoûtement, je n'ai pas besoin de prier pour que l'envoûtement ne me touche pas. Parce qu'il y a la loi de la justice et l'équité dont j'ai l'autorité. Et tu ne motives pas ma prière. Tu ne commences pas à me faire prier. Moi, je prie par l'esprit, par les déclarations. Jésus ne va pas me prier qu'elle ne me fait pas ma scène ou bien un truc quoi que ce soit. C'est la paix de l'esprit et l'autorité. Donc, tant qu'il est dans l'équité et la justice de Dieu, il a toute autorité dans le ciel de ta paix et sur la terre de ta paix. Il reste vainqueur. Tu veux le maudire, tu veux prendre son image, prends mon image. Quand tu vas arriver là-bas, la justice et l'équité, l'autorité sur laquelle tu as, c'est que le vêtement, c'est quand tu vas prendre la photo, on va te dire que l'homme à qui appartient vraiment cette photo, c'est la vie qu'elle est l'esprit par lequel il vit. Lui, il est mort. On l'a chassé de sa maison par la justice et l'équité. L'homme à qui appartient le corps et puis notre personne, il est mort. Celui qui devient le maudit, c'est lui à qui appartient la bénédiction. La malédiction ne vit plus avec lui. Donc, la malédiction doit suivre l'homme là. C'est pour ça qu'on dit que la loi là exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Mais s'il est mort, il est dégagé. Donc, il n'a plus besoin de dire au nom de Jésus ou quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de dire que je m'en vais à Bangui, Seigneur, protège-moi contre les sorciers. J'ai plus une autorité. J'ai la vie du ciel et puis l'esprit de le plein du monde est fier. Il a rien en moi. Il va tourner. La justice et l'équité l'ont déjà chassé. Voilà l'autorité où je suis assis. Je ne viole pas la justice. Il n'a rien en moi. Il n'a pas son désir sexuel. Il n'a pas le je fais. Il n'a pas mon nom. Le nom qu'il fait. Je ne suis pas nu. Je ne manque rien. Je m'en vais vivre tranquillement au séminaire. Je rends témoignage de mon bien-être, de la vie heureuse. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve qui devait me glacer sur le trône de la justice et l'équité, le droit d'appartenance. Quand il y aura les révélations, ça appartient à Dieu, ça n'appartient pas à la vie, par laquelle de vie, et à l'esprit, par lequel de vie, à les miracles, c'est lui. La conscience de Jésus, c'est encore lui. Voilà la justice, ça lui revient complètement. Tu vas maudire qui? Si tu vas maudire, c'est lui. Quand tu vas rencontrer, oh, ta malédiction ne passera pas parce que la justice et l'équité veulent que la malédiction parte sur la vie de la malédiction et l'esprit de la malédiction. Frère, ce n'est pas les affaires d'incantation qu'on peut faire la bande de délivrance, les masciens qui n'ont ni tête ni cœur, et puis après tu finis au fait éternel, on te parle du trône de l'autorité dans la vie d'un chrétien. Je viens dormir chez toi avec, tu veux tu es sorcier, tu veux tu sors l'agneau, tu veux tu fais tes incantations. La justice et l'équité montrent que l'esprit de sorcellerie, ce n'est pas l'esprit de Dieu ici, donc ils n'ont rien en commun. Le sang de la vérité qui est la vie de Jésus, il n'y a rien en commun. Moi, je n'ai pas l'arme à faire, je n'ai pas les craintes que tu peux me tuer, je n'ai pas une vie que tu vois, je suis une lumière que tu ne peux pas approcher. Son nom, c'est la parole de Dieu, donc je suis dans la justice et l'équité. Les choses ici
appartiennent à une vie, appartiennent à un maître. Il y a la loi d'appartenance là-bas. Et puis voilà, c'était terminé. Je suis resté sur le trône. Donc, connaissant la justice et l'équité de Jésus, donc rampé. C'est miné. Mais toi, tu ne connais pas la justice et l'équité. Tu vas prêcher sur les gens. Tu vas regarder, mais toi-même, tu n'es pas heureux. Tu as peur des démons. Tu ne peux pas habiter la nuit seul quelque part. L'autre a fait, elle veut tout sortes de trucs là-bas. Donc, c'est la parole, il n'y a pas d'autorité, mais tu veux prier sur les, au nom de Jésus, délivre, au nom de Jésus, délivrer qui? C'est comme ça que tu as été délivré. Va enseigner la justice et l'équité. Quelle autorité de Dieu. Il veut reposer. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, tu remarques que là-bas, tu n'as pas allé perdre ton temps à gauche et à droite. Tu mènes une fée du Saint-Esprit sur le trône de la gloire de Dieu. Aucun malheur ne t'a arrivé là. Ce n'est pas les mots. Aucun malheur ne t'a arrivé là. Ce n'est pas que tu vas commencer à prier pour faire les mots. Aucun malheur n'arrive à la vie ici. La vie, c'est le malheur n'arrive pas. C'est la vie qui est éternelle. Que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Quel malheur arrivera à cette vie qui ne peut pas mourir? Aucun malheur ne m'arrivera. C'est pas là, lire les versets bibliques. On peut commencer à répéter les choses que tu ne connais pas, qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité dedans. On a fait la loi du droit de l'offense. Donc, maintenant, sachant que la vie c'est et à Jésus, je ne peux pas revendiquer la loi de l'offense. Donc, je me retrouve sur le trône d'autorité que quand Jésus dit que pardonnons autres, si quelqu'un te gifle la joue gauche, tu montres la joue droite. Moi, je suis sur l'autorité qui juge l'équité et la justice par le droit d'offense. Donc, je ne peux pas revendiquer le droit d'offense parce que la vie ne me revient pas. C'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, s'il y a offense, c'est par rapport au crucifié. Donc, l'autre, il n'est pas crucifié. C'est pourquoi il a fait. Donc, je ne peux pas être touché. Je n'ai pas besoin de dire que fait qu'on ne me touche pas. Je suis sur l'autorité de la justice et l'équité. Je sais que la vie, c'est alors c'est la vie de Dieu. Donc, il ne m'a véritablement rien fait, puisque ça, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas ma vie. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est plus qu'elle fait, et c'est sa vie. Alors, s'il y a offense à cette vie, c'est lui qui a le droit d'offense, c'est lui qui pardonne les péchés, c'est lui qui enlève le péché. Ici, il y a plus grand que le péché. Donc, moi, la différence avec toi, c'est que de m'asseoir sur la justice et l'équité de la parole de Dieu, dont la vie ne peut pas revendiquer le moi dedans, il n'y en a pas. Donc, d'où vient que je dis qu'on m'a fait? Donc, je ne connais pas qui m'a fait. Je suis assis sur le trône de l'équité, de la justice. Voilà comment moi je m'assois. Toi, tu perds le temps. Au nom de Jésus. Et puis tu le corps tourne, le trou monte. La justice et l'équité, tu ne connais pas. On te parle comment il m'a enseigné. L'autorité de la vérité. Tu vois, je t'avais dit que je suis plus le même. Je ne suis pas comme l'État à leur pomme. Non. Je ne suis pas comme l'État au Cameroun. Non. Non. Les gens qui ont assisté à la conférence en 2020, qui m'entendent encore maintenant, c'est terminé. L'autorité ne fait qu'on mentait. Le pasteur autorité qui a Yaoundé, c'était pas les mots. Tu peux voir comment Jésus vient avec la révélation. Le fils de la révélation, c'est pas les mots. Tu vois bien qu'il démontre. C'est très clair, c'est pas les mots. Ayant les yeux, ne voyez-vous pas? Ne vois pas qu'il enseigne, tu ne vois pas son calendrier, tu ne vois pas comment il établit, tu ne vois pas comment il fait les déclarations. N'est-ce pas? Je vous avais dit que j'avais vu un rêve avant le pasteur tout à l'heure, il est venu, il a écrit un livre, et puis il a dit, mec, qui est statement, une déclaration comme cela l'a fait, il est parti en vainqueur. L'autorité, très clair. Mais c'est comment il montre le pasteur, autorité, m'enseigne l'autorité. Vous voulez aller où? Vous êtes dans l'église, vous ne voulez pas vous repentir. Vous gardez vos vies, vous gardez vos idoles, vous tournez autour, vous avez les amis, les petites ruses, les petites traîtrises, les conscients de soi. Alors, vous allez trouver quelle autorité? C'est les prières, tu entends les autres, ils vont prier. Ils vont faire comme ça. Quelle prière? Prière dépend de la parole de Dieu. Que Dieu garde son temps, c'est la parole de Dieu. Donc, tu vois clairement, il y a le droit de l'offense ici qui est parti là-bas. Et on ne s'arrête pas là. Maintenant, toi, tu m'as dit qu'on m'a fait. Tu n'as pas l'autorité. Donc, pourquoi la vie ne te donne pas l'autorité? Parce que tu n'as pas la justice et l'équité. Tu ne connais pas. Donc, tu prends la vie de la chair et puis tu veux dire qu'on ne t'a rien fait. Ça ne va pas marcher. La vie ici, c'est la vie de l'offense. Qui sait qu'elle a fait à quelqu'un? Donc, elle porte l'offense en elle. Donc, elle sait aussi qu'il faut qu'on l'entretienne bien pour vivre. C'est une vie qui est nue. Donc, quand on touche son habit, elle va revendiquer. Quand on touche son téléphone ou bien son travail, elle va revendiquer. Quand on touche ses enfants, elle va revendiquer. Quand on va toucher son nom, elle va dire, c'est une vie de nudité. Donc, il n'y aura pas de justice et d'équité là-bas. Le Seigneur va dire que les choses qui nous mentionnent, les plaintes, les querelles, c'est à la
vie ici, appelle-moi, monte, fais les prières, déclare. Il n'y aura rien. La justice et l'équité, ici, il n'y en a pas. La justice, c'est que ça part la vie ici. Si tu as la vie, si tu es méchant, tu vas rester murmureur, bagarreur, voleur, te voilà là-bas. Et l'équité, c'est que ça part là-bas, ça ne vient pas chez moi, ça ne touche pas mes enfants, ça te touche parce que tu es méchant. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Avant de te donner la paix, je t'ai d'abord jugé, je t'ai donné la justice et l'équité dans le jugement. Alors, tu restes, toute autorité, mon temps est fini, et il y a une autre loi qui empêche souvent les chrétiens, ils n'ont pas l'autorité. Si tout ce qu'on enseigne, c'est pour que tu sois heureux. Alors, tu vas dire que le droit d'offense, on m'a fait. Non, le droit d'offense, si, c'est lui-même dit qu'il a fait. Donc, le souvenir de son péché est encore lui. Après, maintenant, tu dis que Seigneur, délivre-moi. La justice et l'équité. Comme tu dis que tu es le vieil homme, et que tu es la vie que tu as reçue, c'est la vie là qui est toi. On t'a menti, tu as dit que c'est toi. Donc, tu remarques que dans la vie, c'est la vie qui a péché contre la première vie qu'il a créée et qu'il a pervertie. Voilà comment maintenant tu restes. Alors, mon frère et ma sœur, tu restes dans la chair, tu restes maintenant dans une fausse fait et tu restes revendiqué, être conscient que tu as offensé Dieu, tu as offensé quelqu'un. Alors, le droit de l'offense exerce son pouvoir sur toi. Ou la justice et l'équité. La justice, c'est que la vie, là, ça, elle t'appartient, l'offense, ouais, tu restes avec le souvenir de ton péché, tu as vraiment péché. La justice et l'équité disent que tu as péché, c'était vrai, la vie, ça a péché. Alors, tu restes avec ta conscience, le souvenir du péché. Mais l'autre, elle avait la vie de la vérité, il a la justice et l'équité, que la vie, si, n'a jamais péché, et l'esprit que j'ai n'a jamais péché. Donc voilà, dans le trône de l'autorité, il dit qu'il n'a jamais péché, il met dans la sainteté. Frère, tu crois que tu as préparé Dieu, nous t'en es freiné, soutiens le combat là-bas, c'est une minute de prière, j'ai moins d'une minute dans cette vidéo, soutiens le combat, mon frère, tu as sur quel fait, sur quel trône, sur quelle justice, sur quelle équité, l'autorité de la vie, qui est la vérité, t'est donnée par la révélation de la justice et l'équité, mon frère, de l'autorité de la vérité. Soutiens le combat. Mon frère, le mal ne peut pas venir à la vie de Dieu. Mon frère, la malédiction ne peut pas venir à l'esprit de Dieu par lequel tu es une autre personne. Tu as été délivré de la sorcellerie, de découragement, du péché, de la conscience, de la culpabilité. Tu connais la loi, le droit de l'offense, le droit de l'équité, le droit de l'appartenance. C'est ta vie qui appartient à Dieu. Ce n'est plus toi qui fais. Mon temps est fini. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mon temps est fini.